Bienvenue dans cette édition spéciale région. Nous ferons un tour à l'ouest du pays, précisément à Diekwe, où les femmes d'un village appellent à l'aide. Ensuite, nous irons dans le Lodjibois, où les cadres s'organisent pour le bien de leur région. Et enfin, dans le Gontougo, pour une remise de dons à des personnes handicapées. Mais avant, le Ballon d'Or africain est connu. C'est le Nigérian Ademola Lookman qui a décroché le plus prestigieux titre individuel du football africain le lundi 16 décembre au cours d'une cérémonie des CAF Awards organisée à Marrakech. L'attaquant a connu une année 2024 exceptionnelle avec la finale de la CAN 2024, mais son triplé lors de la finale de la Ligue Europa a sûrement pesé dans la balance. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a logiquement pris le titre d'équipe masculine de l'année. Pour Emers Faye, 4 matchs de folie et une Coupe d'Afrique remportée à Abidjan ont suffi pour rafler le titre d'entraîneur de l'année. Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame, succède à son compatriote Victor Osimhen au palmarès du joueur africain de l'année. Lors d'une rencontre populaire à Krasandougu, les femmes de la sous-préfecture de Bapleu-Koussé ont exposé leurs difficultés quotidiennes. On a besoin des autres villages qui sont pas encore électrifiés. Donc on a besoin que le président nous aide pour les électrifier. Voilà. Donc, et puis aussi, l'état de nos routes aussi. Il n'a qu'à nous aider pour goudronner notre route. Cette réunion, initiée par Koné Bakary, fils de la localité, a également permis de renforcer la cohésion sociale. Cette cérémonie, d'abord dans un premier temps, pour être reconnaissant envers le chef de l'État qui a engagé les développements sans tenir compte des ethnies, sans tenir compte des partis et qui a fait des réalisations pratiquement partout dans toute la Côte d'Ivoire. Et cette cérémonie, nous la voulons aussi de manière d'une cohésion sociale, c'est-à-dire l'entente entre les fils et les filles de la sous-préfecture de Bapleu. Le député de Kong et le président du conseil régional du Guémont ont réaffirmé leur engagement pour le développement local. Non, le seul message que j'ai lancé à la cérémonie, c'était de dire simplement que pour le développement d'ici, il n'y a pas 1000 mesures. Il faut s'unir, tous les cadres et fils de la région se retrouvent. Et puis, ils ont la chance d'avoir un ministre. Donc, ils sont derrière le ministre va tirer le bateau, et puis, ou bien le train, ils vont arriver à bon port. C'est à seul truc qu'ils pourront arriver. Si ils vont en rendre dispersés, forcément, ils vont rester à la traîne, et puis nous autres, on va prendre le développement, puisque nous, on est unis derrière notre mentor. Ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité de la population du Guémont a compris finalement que le rôle d'un politicien, c'est d'apporter le développement chez soi. Et quand le leader que je suis est avec un guide, un homme expérimenté, un homme d'exception qui a la main sur le cœur, qui sait donner sans distinction d'ethnie, de religion et de région, sachant que leur fils que je suis avec le docteur Alassane Ouattara, ils ne peuvent que sortir massivement tel que nous le vivons aujourd'hui à Krasandougu. Grenier-vivrier de la région, Bapleu-Koussé sollicite notamment la réhabilitation de ces pistes villageoises pour faciliter l'acheminement des productions agricoles vers les marchés. Malgré ses richesses minières, bauxite, or, manganèse et agricoles, cacao, café, palmier à huile, le Lodjibois peine à se développer. Pour inverser cette tendance, les cadres de la région se mobilisent à travers l'Union des cadres du Grand Divo. Il va de soi que le socle inévitable de nos actions est la cohésion sociale, la solidarité et l'engagement de l'ensemble des populations qui vivent déjà en parfaite communion sur le territoire du Grand Divo. Je voudrais me faire le porte-voix de nos populations pour demander à notre frère, le ministre Amédée Kouaoui, de nous aider pour désenclaver notre région en ouvrant des voies de circulation entre nos villes et les villages, là où c'est nécessaire. Le nouveau président local de la Kota, Jean-Claude Aïko, investi par le préfet Lassina Binaté, s'engage à fédérer les forces vives de la région pour lutter contre la pauvreté. Une initiative saluée par le président régional, le Dr Aguido Abraham. La cérémonie d'investiture qui s'est déroulée au foyer des jeunes de la Kota était présidée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le Dr Amédée Kouakou, sous le parrainage de Nadine Yeba, directrice des ressources humaines à la présidence de la République.
L'ONG Soleil Levant Éducation, en partenariat avec Save the Children, a offert des kits alimentaires et des jouets aux personnes en situation de handicap de Bondoukou dans le cadre du projet Protection sociale sensible aux enfants. Ensemble, nous devons agir pour que les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap soient non seulement reconnus, mais surtout appliqués. Cela passe par l'amélioration de l'accessibilité, le renforcement des politiques inclusives et la promotion d'un changement de mentalité. Je réitère un rappel à la collaboration et à la solidarité pour bâtir une société où chaque personne, sans distinction, trouve sa place et contribue pleinement à notre développement commun. Cette action, qui coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées sur le thème « Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable », a été chaleureusement accueillie. Nous sommes des êtres humains à part entière et pouvons jouer un grand rôle dans le développement de notre région et de notre pays si l'on nous donne les moyens. Nous voulons travailler comme vous pour nous prendre en charge. Nous avons besoin d'aide financière. La direction de la protection sociale du Gondougou a activement participé à cette initiative. Dans la promotion des droits des personnes handicapées, des politiques et des programmes ont été mis en place pour améliorer l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons continuer à travailler ensemble pour éliminer les barrières et créer des opportunités pour tous. Cette distribution s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.